Salut à tous et bonne année 2020 à tout le monde, bonne santé à vos proches, à vous-même, bonne année de jeu aussi. Espérons que les jeux seront aussi bons que l'année dernière. C'était une très bonne année je trouve. Et je voulais profiter de ce début d'année pour faire un petit, pas un bilan, enfin une petite vidéo comme ça. Une petite vidéo humeur on va dire. Donc pas d'explication de jeu, pas de partie, juste un peu de blabla. Donc si vous avez du temps, profitez-en. Si vous voulez directement sauter aux rubriques qui vous intéressent, je ferai des petits raccourcis sur les sujets que je vais aborder dans la vidéo. Et puis si vous n'avez rien à carrer, vous pouvez couper tout de suite. Donc, la bonne année, notamment à tous les gens qui font aussi, qui nous font vivre cette passion-là. Donc il n'y a pas que moi j'ai un tout petit nombre d'abonnés et de vues sur mes vidéos, mais je pense à La Voix des Jeux, l'émission organisée par Mussino, Mathieu, le Culte du Dé, avec tous ces invités c'est un format d'émission qui me plaît beaucoup. Je rêvais de faire une émission un peu comme ça, un peu avec en fait, je rêvais surtout de faire une émission façon Game Cult, une émission de jeux vidéo, avec cette ambiance autour d'une table et avec chacun ses expériences. J'aimerais beaucoup un format comme ça pour dédié aux jeux de société. Ce serait bien sympa. À noter qu'il y a Trick Track, où il y a la Casus TV qui va s'organiser un peu comme ça, j'ai l'impression, avec des débats un petit peu. Donc il reprend un peu le concept. Donc une bonne année à eux. Une bonne année aussi à Martin de la zone jeux de société qui fait beaucoup de vidéos, qui fait beaucoup de choses et que ça marche bien pour lui. À Salade 2D également qui fait pas mal de vidéos qui sont un peu dans le même style que les miennes. Pas dans le même style, pas la façon de filmer mais dans le même style de jeu je voulais dire. Et voilà. Alors, la première chose que je voulais aborder c'était mes vidéos. Donc mes vidéos, je crois que j'en ai fait pas mal cette année. Plus ou moins longue, plus ou moins réussie. Surtout, encore un rappel, ne prenez pas les vidéos pour des règles de jeu, ça ne remplacera pas votre livret de jeu, il y aura peut-être des erreurs, je l'ai constaté même en pensant ne pas faire d'erreurs, j'avais constaté que j'avais fait des erreurs, donc faire attention, hein. C'est plus des vidéos pour faire découvrir, alors évidemment j'explique les règles pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe à l'écran, parce qu'il n'y a pas ma tronche à chaque fois et on voit le plateau et on fait des mouvements, donc il faut comprendre ce qui se passe, mais effectivement ça ne remplacera pas votre livret de règles, c'est pas l'objectif de la chaîne. Mon objectif c'est vraiment de faire découvrir des jeux que j'aime beaucoup, donc je vais pas prendre des jeux que je n'aime pas et les montrer, ça ne sert à rien, enfin j'ai pas envie de le faire, ça sert pour éviter d'acheter les jeux évidemment, mais c'est pas l'objectif de mes vidéos. Moi c'est pour me faire plaisir, donc c'est plutôt des jeux que j'aime. Donc évidemment par contre, il est force de constater que les vidéos les plus populaires ce sont souvent des jeux, et malgré l'objectif de ce que je m'étais fixé entre guillemets, parce que j'ai pas d'objectif figé comme ça, c'est que les plus populaires sont les jeux les plus facilement accessibles, les jeux en français, et finalement les jeux sur lesquels on a déjà beaucoup d'informations. Donc c'est amusant d'ailleurs de voir que c'est ce qui va susciter le plus d'intérêt, c'est-à-dire que est-ce qu'un gros jeu qui est très médiatisé, aller voir une vidéo de quelqu'un qui n'a pas forcément le matériel ou les qualités pour présenter un jeu, ça me paraît étonnant, en fait. Par exemple, les vidéos sur Outer Rim, donc la bordure extérieure Star Wars, ou les Horror Arkham. Donc effectivement, moi je les ai fait sur des VO, mais longtemps avant la sortie du jeu, il y a beaucoup d'exemples, beaucoup de vidéos qui existent, beaucoup d'annonces par Fantasy Flight aussi. Donc il y a beaucoup d'informations, et malgré tout, ce sont les vidéos qui attirent le plus de nombre de personnes. Ça, et les unboxings. Donc, bon, c'est pas forcément ce que je vise. Je le fais aussi parce que j'aime ces jeux-là, pour certains en tout cas. Mais bon, voilà. Il faut constater que c'est ceux qui ont déjà beaucoup de support, les jeux qui ont déjà beaucoup de support médiatique, qui attire malgré tout le plus de personnes. Voilà, je voulais rappeler que c'était vraiment pour faire découvrir des jeux qui n'étaient pas forcément très connus non plus, ou pas assez, ou qui étaient uniquement en VO que je faisais ça. Oui, je voulais aborder aussi le sujet, je fais pas de cagnotte Tipeee sur ma chaîne déjà parce que c'est pas l'objectif, et que si j'ai pas moyen de faire les vidéos, je l'arrêterai. Je me suis financé donc les petits trucs comme le micro, un support de micro, des barres pour mettre la caméra haut, des lumières. Je pense que ça ira pas plus loin.
Si je devais faire une cagnotte et si je devais faire investir les gens pour ma trogne, ça exigerait de ma part une meilleure qualité, une meilleure préparation, plus de temps passé en dehors du jeu, et j'ai pas envie. Donc moi mon objectif c'est vraiment de faire simple, très peu de montage ou le moins possible, donc couper au minimum ma vidéo, donc la réussir le mieux possible du premier coup, et pas faire trop d'effets spéciaux, je mets pas beaucoup de titres parce que j'ai pas l'habitude sur le logiciel de montage, mais bon, dès que je saurai le faire plus correctement, j'en ajouterai sûrement, mais il faudra pas que ça me demande plus de temps que ça. J'ai pas envie de passer 20 heures sur le montage d'une vidéo. Ça ne m'intéresse tout simplement pas tellement parce que j'aime pas le montage vidéo, c'est un truc qui me plaît, mais parce que par rapport au retour et par rapport à ce que ça pourrait apporter en plus, je n'en vois pas trop l'intérêt. Éventuellement, ce que j'aimerais faire, c'est des formats plus courts, qui nécessiteraient donc plus de montage et raccourcir l'information, mais je suis pas encore prêt. Donc pas de cagnotte, ce sera toujours gratuit tant que j'aurai envie de le faire. Alors c'est pas que c'est une mauvaise chose de faire des cagnottes, hein, je trouve ça bien, enfin par exemple pour la voix des jeux, qu'ils puissent développer l'émission, je trouve ça vraiment sympa. Ah oui, je voulais revenir sur une vidéo que j'ai fait cette année, alors je crois que c'est cette année, du coup j'ai un peu la mémoire qui flanche, c'est l'âge. J'ai une vidéo que j'ai faite mais dont je ne suis pas satisfait, c'est Dungeon Degenerates. Je suis déçu parce que j'ai l'impression d'avoir un peu bâclé la vidéo, parce que je voulais montrer la mécanique de jeu. Je voulais en parler plus, mais j'y ai pas assez joué. Pas assez joué pour être imprégné de l'univers, pas assez profondément, et surtout pas au moment où j'ai fait la vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai joué avant, j'ai laissé de côté, je suis revenu parce que j'avais envie de faire la vidéo pour présenter le jeu, et du coup, je me suis fait un début de partie, et vite, j'ai attaqué la vidéo. Et du coup, je pense que ma vidéo, elle est pas au top, par rapport à d'autres vidéos. Donc celle-là, c'est une qui m'a personnellement déçu, je l'ai quand même mis en ligne parce que j'avais bossé dessus. Enfin, j'avais passé du temps dessus. Et puis elle apporte quand même son lot d'informations, mais voilà, c'est une des vidéos que je dois bien refaire un jour. Donc en ce moment, d'ailleurs là, la caméra elle est posée sur la carte de Dungeon Degenerates. Je vais bientôt avoir affaire à un méga rat et à d'autres bestioles avec mes 3 aventuriers. Et donc si je suis à nouveau prêt pour en refaire une, et au bout d'un moment j'en ferai peut-être une. C'est vraiment un monde, et Dungeon Degenerates en général, le jeu, son univers, sa charte graphique est spéciale, mais c'est ce qui fait son charme aussi. C'est vraiment un excellent jeu. Alors l'anglais est pas forcément le plus facile, mais si ça vous rebute pas, foncez, c'est vraiment un super jeu. Alors, chose importante, mon nombre d'abonnés a augmenté. Alors je regarde toujours le nombre d'abonnés, c'est marrant parce que c'est pas un objectif. Je pense que comme beaucoup de youtubeurs, ça nous amuse de voir un nombre, une statistique positive qui augmente. Donc le nombre de vues, le nombre d'abonnés, il a fortement augmenté cette année. Je sais plus à cause de quoi. Il y a certaines vidéos qui ont boosté les abonnés. Je remercie aussi le culte du dé qui m'a cité, ainsi que Salade 2D quand il a fait sa vidéo d'unboxing sur Cthulhu Death May Die. Il a cité nos vidéos, c'est sympa de sa part. Donc je lui renvoie la balle. Si vous aimez les figurines, si vous aimez un mec qui est tranquille quand il parle, et qui articule bien, pas comme moi, et qui présente des jeux à figurines, direction le culte du dé. C'est un incontournable pour moi, j'aime bien. J'aime beaucoup le style posé comme ça. C'est l'âge, sûrement. Le nombre d'abonnés, donc c'était sympa. Mais ce qui m'intéresse le plus, et ce qui a augmenté aussi, c'est le nombre de commentaires. Donc j'ai des retours, alors c'est des retours positifs, des retours négatifs parfois, mais dans tous les cas, c'est super agréable d'avoir comme ça un retour, parce que c'est malgré tout, pas ingrat, pas frustrant, mais c'est spécial de faire une vidéo où on parle tout seul, comme en ce moment. Je parle, personne en face, et il y a un décalage dans votre retour. Donc c'est sympa sur les vidéos d'avoir des commentaires, savoir ce que vous avez aimé, ce que vous attendez éventuellement, si vous voulez voir une partie ou pas. Et plus que les vues, plus que les abonnés, même si c'est toujours agréable de voir qu'il y a du monde, c'est ce qui m'intéresse. Et par rapport à ça, d'ailleurs, par rapport au nombre d'abonnés, je regarde toujours en fait sur une vidéo le nombre de vues par rapport à ma base d'abonnés, pour savoir si c'est eux qui l'ont vu, ou finalement si les abonnés qui existent n'ont plus rien à foutre de mes vidéos, mais ils sont toujours abonnés à la chaîne. Quelque chose que j'ai remarqué aussi, c'est que les vues sur les parties s'effondrent en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'explication des règles,
la première partie, le début de partie. Alors parfois c'est au même niveau, quand les gens sont plus intéressés, quand les règles sont assez simples. Par exemple sur Marvel Champions, quand les règles sont assez simples, même si je me suis trompé dessus. Et puis dès la deuxième partie, parce que les parties durent un certain temps, puisqu'on explique c'est plus long forcément que si on jouait, bah forcément ça s'écroule. Du coup il y a deux solutions, c'est que je me demande si c'est vraiment utile de faire des parties. Et je comprends, hein, enfin, moi parfois je trouve ça chiant de voir une partie complète. Alors du coup est-ce que ça sert de le faire? Il y en a quand même qui regardent, il y en a qui suivent jusqu'au bout, quand il y a une petite aventure, quand il y a du suspense, et parfois non du tout. Donc c'est pas que ça arrive à zéro, mais bon, c'est forcément moins intéressant de toute façon. Et puis je pense que, voir 2h30 de vidéo d'un jeu, une fois qu'on a saisi les mécaniques, si on a envie, on l'achète, si on a les moyens bien sûr, et puis hop, on va y jouer. Donc je sais pas si je continuerai à en faire tout le temps. Je sais pas, j'aimerais bien avoir un retour là-dessus. Je sais pas ce que vous attendez vous sur les parties, sur la façon de jouer. Peut-être qu'il faudrait que je mette plus d'ambiance, de la musique, plus de roleplay, mais ça va demander plus de temps à tourner, plus de temps à monter aussi, surtout en montage. Et donc, voilà, j'hésite par rapport à ça. Il faudrait vraiment que ce soit spécial et que ce soit grandiose. Donc faites-moi un retour là-dessus, je voudrais savoir si les parties, finalement, ça vous intéresse bien, ou si finalement je fais un début de partie, et le reste, bah tant pis. Hein. Voilà. Si ça vous intéresse de voir... Quand vous commencez à avoir un début de partie, est-ce que ça vous intéresse de voir la fin, ou pas du tout? Autre chose qui attire pas mal aussi, c'est les unboxings. Donc ça je le fais parce que ça demande pas de boulot. On déballe la boîte, on fait voir ce qu'il y a dedans, on partage notre enthousiasme et notre attente, notre déception. C'est plutôt rare. Alors, au déballage, l'enthousiasme est toujours là, c'est quand on joue parfois que ça retombe. Donc j'en ferai toujours sur des caisses qui vraiment sur lesquelles je suis chaud bouillant. Le prochain, je pense, qui sera dans ce cas-là, ce sera Dungeon Crusade. Donc c'est un dungeon crawler, je peux parler un peu de KS en même temps, c'est un dungeon crawler qui reprend un peu un dungeon crawler rétro, on va dire, dans son concept, dans son idée, et qui essaye de trouver des mécaniques sympas et modernes pour le restituer. Donc je vais revenir dessus un peu plus tard dans la vidéo, mais c'est vraiment mon KS de 2020 que j'attends impatiemment. Il devrait arriver moitié 2020 je pense, il doit partir à l'impression là. Autre point, donc une deuxième grosse partie de ma vidéo je pense, c'est le bilan ou le constat que je fais sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook, sur ces choses là. Alors pourquoi je parle de ça? C'est lié à une réaction qu'a eu le Facebookien, donc il y a eu Michel Poulet, la personne qui fait les vidéos et qui fait les explications sur Marvel Champions en ce moment, et qui a un blog de joueurs solo. Donc Michel Poulet, je pense pas que ce soit son vrai nom, c'est son pseudo, je suppose. Ça pourrait exister, hein, pourquoi pas. Mais parce qu'il en a eu, je pense qu'il a eu une petite déception, et ça nous arrive à tous, entre le résultat des vues par exemple, ou des abonnés, ou des commentaires qu'il pouvait avoir sur ses vidéos, et il a eu une déception par rapport à ça, par rapport au fait qu'il a fait beaucoup de travail en amont, beaucoup de boulot dans le tournage et ainsi de suite, et finalement très peu de retours. Et c'est normal. Il y a beaucoup de chaînes qui sont suivies de façon... quand on s'abonne à une chaîne qui est très connue, où il y a beaucoup de retours, ça attire toujours plus. Et il y a des chaînes qui sont professionnelles et donc qui forcément font plus de vidéos, ont plus de qualité, ont plus de contenu. Et on est face à ça. C'est-à-dire que nous, avec notre petite caméra, à parler et avec nos moyens, il faut pas chercher à lutter. Enfin, il faut pas chercher à lutter. C'est pas un objectif. Notre objectif à nous, c'est de partager ce qu'on a envie de partager, de ne pas faire ce que éventuellement quelqu'un d'autre fait. Et donc, forcément, ça peut générer une déception si, au bout d'un moment, on se dit, mais j'ai bossé 20 heures sur ma vidéo et j'ai 30 personnes qui sont venues la voir. Ou 200 personnes. Ça paraît, déjà 200 personnes, si c'est rapide, c'est sympa, moi je trouve. Mais voilà, donc il a eu une petite réaction allergique en disant qu'il en avait marre, qu'il allait arrêter. Et je pense que les commentaires sur Facebook l'ont un peu fait redescendre de son... Parce qu'il était devenu tout rouge. Et puis voilà, c'est souvent ce qu'on a comme réaction, c'est de dire, bon, je laisse tomber, ça sert à rien.
Donc j'espère qu'il continuera parce que son contenu est de qualité, j'aime bien le ton humoristique qu'il peut avoir, et puis pour tout ce qu'il fait sur Marvel Champions, c'est super sympa. Je vous invite à voir ses vidéos, les vidéos qu'il a déjà faites, sont vraiment sympas, sa façon de filmer aussi est très sympa, j'hallucine quand je vois la fluidité de la vidéo. Je pense que c'est beaucoup de travail, je crois que j'arriverai pas à le faire, puis même le ton qu'il a assez neutre pour le faire, c'est très intéressant. Et en plus, c'est vraiment sur une catégorie qui est à part, parce que c'est vraiment de l'expertise de jeu. C'est-à-dire que c'est vraiment, genre, j'approfondis un jeu, c'est pas du tout ce que je fais, moi je serais vraiment sur le survol du jeu, sur l'enthousiasme, sur ce qui me plaît, sur les premiers trucs qui m'accrochent et tout. Après, il y a des choses qui arrivent plus loin, mais lui, il est vraiment sur l'expertise, et c'est très intéressant. Donc voilà, cette réaction par rapport aux réseaux sociaux, c'est que, finalement, sur les réseaux sociaux, on est sur la course à l'information, à la dernière nouveauté, au prochain KS, et que finalement, on a beau se dire, mais c'est futile ou c'est idiot, mais c'est comme ça qu'on fonctionne nous. Enfin, on fonctionne nous en tant que consommateurs, ou tout moins vous, pour une partie, fonctionnez comme ça, c'est que vous allez voir ces choses-là. Et qu'un unboxing sur quelque chose, moi j'ai remarqué ça sur un unboxing d'un jeu, sur une autre chaîne, je crois que c'est sur la zone jeux société, qui a fait plus de vues qu'un unboxing que j'avais fait moi, de mon côté, mais quelques semaines avant, vraiment des semaines avant. Et je me suis dit, mais pour un unboxing, c'est quoi ? C'est une curiosité. Et donc, pourquoi il y a plus de vues d'un côté que de l'autre, alors que c'est la même curiosité finalement ? Bon, après, il y a la communication aussi, il y a le circuit de diffusion de l'information. Moi, je poste sur le groupe joueurs solo et c'est tout. Je me suis retiré du groupe des joueurs français, il y a une époque, parce qu'il fallait pas parler anglais, donc j'ai arrêté. Et donc c'est peut-être aussi un moyen de communication qui est différent, mais je trouvais ça étonnant, parce que si on fait une recherche sur un jeu qui nous intéresse, on le trouve. Donc, effectivement, on peut aussi avoir ce genre de constats et de remarques, mais bon, moi je m'évite de côté parce que c'est pas ce qui m'intéresse, je le fais parce que ça me plaît. Et je me rappelle à chaque fois que si j'ai fait la vidéo d'unboxing, si j'ai fait présenter un jeu, même s'il fait moins de vues, c'est pas grave, parce qu'au moment où je l'ai fait, j'avais envie de le partager. Et puis vos commentaires me disent que c'est pas plus mal. Il y en a pas mal qui reviennent souvent, j'ai quelques fidèles dans les commentaires et c'est bien sympathique. Alors, l'autre sujet par rapport à ça, c'était la consommation qu'on peut avoir. Il y a des sujets, souvent on revient sur le mode de consommation qu'on a du jeu. Alors, c'est un vaste sujet parce qu'il dépend de beaucoup de choses. Il dépend déjà de notre porte-monnaie. Moi, j'ai un porte-monnaie dédié au jeu qui est assez important. Je travaille pour ça. C'est-à-dire que j'ai un boulot qui est bien payé, j'en profite. Quelqu'un qui a pas de boulot ou qui a du mal et qui aime bien jouer, il ne pourra pas profiter autant que moi. Il n'y a pas d'égalité. On ne peut pas considérer qu'il y a d'égalité. Et c'est pas pour autant que quand je présente des jeux, quand je fais des photos, quand j'ouvre une boîte, quand j'ai un nouveau colis qui arrive ou quand j'ai plein de colis qui arrivent, c'est pas pour étaler aux autres le fait que moi je possède. C'est regardez ce jeu-là. Je suis vraiment axé sur le jeu et pas sur la possession du jeu. Alors même si, je pense que j'ai eu des périodes où j'ai fait pas mal d'achats, c'est toujours axé sur le jeu, mais c'est pour avoir le jeu. Et bon, je me suis un peu freiné sur ce côté-là, je me suis un peu éduqué, donc de façon mesurée, je fais encore pas mal de trucs, mais c'est vraiment pas pour étaler ce qu'on a, c'est vraiment pour partager ce qu'on aime et ce qu'on trouve chouette dans le jeu. Donc surtout, ne jamais prendre mal les nombreuses photos qu'on peut voir, ou les gens qui montrent qu'ils ont reçu un jeu. C'est l'enthousiasme qu'on partage, c'est pas... moi de mon point de vue, je partage un enthousiasme et c'est tout. C'est pas, je ne nargue pas à ceux qui ne peuvent pas avoir le jeu, je ne nargue pas à ceux qui n'ont pas les moyens de le faire. C'est comme ça. C'est pas méchant. Donc évidemment, par contre, on consomme beaucoup de jeux. Moi, ce qui m'embête le plus dans la consommation de jeux, et c'est mon plus gros sujet en ce moment, de culpabilité, c'est plus les déchets qu'on génère. À chaque fois que je reçois un caisse, avec un Oeline par exemple, avec des extensions, où j'ai une grosse boîte en carton, avec un gros morceau de plastique et presque rien dedans, 3 cartes et pour exagérer une figurine, je culpabilise énormément là-dessus. Parce qu'on génère un tas de déchets. Alors sur les cartons non, parce que je les recycle beaucoup pour revendre mes jeux, pour revendre des jeux en tout cas. Que ce soit le papier bulle, le papier qui s'est emballé et tout,
je réutilise pour expédier. J'espère que les gens qui reçoivent les jeux le font la même chose, je pense que oui. Mais donc là-dessus, j'ai pas de souci. Mais le plastique pour entourer les figurines, le plastique pour entourer les cartes et tout, c'est vraiment un souci, je pense. Et je sais pas comment, je sais pas ce qui, on pourrait dire réduire la consommation. Et j'aurais encore un peu de mal, mais voilà. Donc c'est, je sais pas si peut-être que pour les all-in et pour les extensions au niveau des caisses, il faudrait faire autre chose ou voir un rangement autre pour faire l'envoi. Donc je pense que c'est aussi lié aux sources d'impression qui sont pas les mêmes tout le temps. Tout est rassemblé au même endroit et assemblé. Mais ce serait bien d'avoir qu'on puisse se pencher là-dessus. J'ai vu qu'il y avait Folded Space qui font des inserts à base de carton plume, carton mousse, qui se penchent sur la question du recyclage et de la pollution. Donc c'est bien de voir des gens dans l'industrie qui y pensent. Surtout que pour le coup, eux, ils vous aident à ranger bien les jeux, mais donc à vous débarrasser de votre ancienne insert, et donc à le jeter à la poubelle. Mais bon, voilà, toujours le même problème. Mais je pense qu'on pourrait faire beaucoup d'inserts en carton qui seraient potables. Je vois par exemple dans Core Space, on a un insert, c'est fait, il y a une planche de punch qui sert à faire un insert pour ranger en 9 cases le contenu de la boîte, et ça suffirait pour plein de jeux. Mais FFG, il pourrait faire ça. Ce serait sympa. Et ça éviterait peut-être aussi des plastiques à outrance. Donc oui, il y a beaucoup de caisses dans ce que je présente. C'est ce qui me procure le plus d'excitation, parce que c'est des choses généralement qui sortent de l'ordinaire. Alors je suis pas trop d'accord sur le fait que tout se ressemble encore, qu'il n'y ait pas de nouveauté, qu'il n'y a rien qui se bouscule dans le KS. Il y a toujours des petits jeux, il y a toujours des gros jeux qui arrivent, qui sont pas forcément connus. Mais je trouve qu'il y a toujours des choses sympas, il y a toujours des choses originales. Alors, le jeu n'est pas forcément entièrement original, mais toujours à l'intérieur des choses qui sont intéressantes. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de voir ce qui a pu être fait. Et là où je suis d'accord, par contre, c'est qu'on est sur une course à la nouveauté. Alors ça explique aussi peut-être ce qu'on essaie de voir sur les vidéos, c'est quoi, une vidéo d'un jeu qu'on connaît déjà, on va pas aller la voir. Par exemple, celle de Michel Poulet sur Marvel Champions, parce qu'on connaît le jeu, parce qu'on sait comment il tourne, donc ça nous intéresse moins. Bon, après, on n'est pas obligé de voir les vidéos, c'est pas une obligation non plus. Et par contre, on va aller se rebuer sur des unboxings, sur des présentations de KS qui sont pas encore sorties, qui sortiront dans 2 ans. Et alors, moi je parle pas de course à la nouveauté, c'est-à-dire aux nouveaux produits qu'on doit avoir, mais c'est vrai que par contre, ça peut être plutôt une course. Moi, quand j'achète des nouveaux jeux, c'est parce que je veux de nouvelles mécaniques, des choses qui font parler le thème, qui sont dans le thème du jeu. Donc déjà des jeux à thème, des mécaniques qui rendent hommage au thème et qui sont bien trouvées par rapport au thème. C'est surtout ça qui me fait acheter des jeux. Quand je me dis tiens, celui-là, il a fait ça comme ça pour tel attribut du thème, ça me plaît. Et donc je suis curieux de voir comment ça tourne et je suis curieux de la voir et voilà. Donc c'est pas la nouveauté pour la nouveauté, c'est plus la nouveauté pour pour qu'est-ce qu'il a fait de plus que les autres. Qu'est-ce qu'il a ajouté de plus. Ensuite, prochaine partie de ma vidéo, les Kickstarter. Donc les Kickstarter, puisqu'on vient d'en parler. Et les Kickstarter, j'ai un souci en ce moment. J'ai 2 produits que j'ai dans le collimateur un peu. Il y a Unbroken. Donc j'ai toujours pas reçu mon Unbroken pour lequel j'ai... Alors non, peut-être qu'en janvier on va le recevoir, en janvier-février. Mais Unbroken, donc c'était un KS et qui a été pris par Golden Bell, je crois. Un bon jeu pour ceux qui l'ont reçu. Il y en a qui l'ont reçu aux États-Unis. Pour l'instant en Europe, je crois pas. En Angleterre, peut-être un petit peu. Mais avec un gros souci, c'est qu'ils se sont rendus compte au moment de la distribution qu'ils s'étaient trompés sur les frais d'envoi. Et donc ils n'ont pas envoyé les jeux. Et ils ont demandé à ce qu'on paye plus pour les jeux. Alors, vu le montant qui était demandé, j'ai considéré qu'ils pouvaient très bien avoir fait une erreur là-dessus et que si je devais payer $10, parce que c'est ce qui ça m'aurait coûté en plus, eh ben, je pouvais le payer. Le problème, c'est qu'au niveau de la communication pour Unbroken, c'est une catastrophe. Des mois de silence, on a payé, on ne sait pas si le bateau arrivait ou pas. Donc à suivre, mais peut-être qu'en janvier ou février, je recevrai mon Unbroken, sachant qu'il est en vente en boutique ou en vente en occasion, un truc comme ça. J'espère le récupérer un jour. Et l'autre truc, c'est Aftershock, donc l'extension pour Street Masters. J'ai déjà un KS à Street Masters. Et Aftershock, donc j'ai un pote qui l'a reçu déjà depuis quelques mois, l'extension. Et moi, j'ai toujours pas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est aussi
Alors je critique pas le fait que des caisses aient du retard, ça arrive, il peut y avoir plein de choses, mais que le caisse global ait du retard, c'est une chose, mais qu'au niveau de la distribution, ce soit le bordel complet. Enfin, j'ai du mal à comprendre comment un hub peut envoyer des cartons en France, une partie des envois en France et pas les autres. Apparemment, il y aurait un souci de ressources, mais ça a été démenti, comme quoi ils avaient bien tout le stock, mais qu'ils voulaient réapprovisionner quand même pour continuer les envois. Et là, pendant quelques mois, on a l'impression qu'il n'y a pas eu d'envoi qui a été fait. J'ai reçu un errata pack, un pack d'errata qui était censé, que je ne suis même pas censé recevoir, je crois, parce que je ne devrais pas en avoir besoin. Enfin, à voir, je le garde, on ne sait jamais. Mais j'ai toujours pas mon extension, parce que c'est que l'extension de Street Masters, hein, ça m'empêche pas d'y jouer, mais j'avais pas mal d'add-ons avec, et donc ça me fait un peu chier, surtout au niveau de la com, parce que il se renvoyait la balle entre Blacklist et je sais plus quel distributeur de ce truc-là, qu'est-ce qui fait la logistique, mais c'est vraiment le bordel, on sait pas trop. Et j'avais même posé des questions pour savoir pourquoi j'avais pas reçu mon jeu. Ouais, on m'a répondu qu'ils étaient en attente d'informations de l'éditeur. De l'autre côté, on disait que tout était ok, il n'y a pas de souci. Un gros bordel, ça gueule beaucoup sur le jeu au niveau des commentaires. Donc c'est pas tellement un KS qui est en retard, hein, c'est que la distribution, la livraison, pas la distribution, la livraison se fait n'importe comment, avec une très très mauvaise communication. Les KS en retard, on en a eu plein, on en aura encore, c'est pas un souci. Mais quand on se dit que, je sais pas, j'ai quelqu'un qui est sur Lyon qui a reçu son KS depuis 2 mois ou 3, c'était avant les vacances, je crois. C'est un truc de fou, quoi. Les erreurs de casting. Cette année, j'ai fait des petites erreurs de casting sur des jeux. Alors, ça arrivera encore. Hein. Ça m'est arrivé, ça arrivera encore. J'en ai mis 4. Oui, il y en a peut-être sûrement d'autres, mais c'est ceux que j'ai retenus. Le premier, c'est Posthuman Saga. J'ai le KS. J'avais bien aimé le premier Posthuman. Et je pensais que celui-là, il y a vraiment un mode solo sympa ou un mode coop. Et en fait, non, c'est toujours du compétitif. Et le mode solo, il se dirige pas sur tout le plateau, il se dirige que sur un quart du plateau, donc le grand plateau ne nous sert à rien. Mais en plus de ça, le jeu en lui-même, je m'attendais à plus d'exploration, mais en fait, non, pas du tout. Je crois qu'il y avait plus d'exploration quand on faisait l'ancien jeu. Parce qu'on découvrait les tuiles, on les choisissait pas. Là, c'est presque un jeu euro, où on va essayer de choisir la tuile qui nous convient pour avoir le type de ressources qui nous convient. Et du coup, j'ai pas accroché du tout à ma session. Je le garde encore, parce qu'il y a du matos, il y a un petit livret d'histoire, mais du coup, l'histoire, on fait quelques chapitres en tout dans une partie, c'est pas énorme. Et je sais pas, ça matche pas trop pour moi. C'est une petite déception, celui-là. J'avais acheté Call to Adventure, c'est une sorte de jeu de cartes où on fonde l'histoire d'un personnage, un peu comme si on faisait le background d'un personnage de jeu de rôle. J'ai pas accroché. Le système de jeu m'a pas plu du tout. Et l'idée me paraissait sympa, mais le système de jeu m'a pas plu du tout. J'ai essayé 2 fois, j'ai arrêté, ça me faisait rien, quoi. Rien, pas de frisson, quoi. Les poils se dressaient pas. School Tales Full Sales, donc un gros Kickstarter, j'avais fait un unboxing dessus. J'ai fait des parties. J'ai surtout fait des parties qui étaient le mode aventure. J'ai fait un mode... le mode qui pose problème au mode navigation, là où on se balade sur la flotte, et une deuxième aventure. Le côté aventure est bien fait, c'est comme du dungeon crawler, c'est assez sympa. Avec, en plus il y a des petites aventures, des petits scénarios, c'est chapitré un peu façon livre dont vous êtes le héros. Et par contre, effectivement, donc c'est un jeu qui est en groupe 3. Un jeu d'aventure, un jeu de marin où on va être sur notre bateau à gérer le bateau avec ses ressources, les rencontres qu'on pourrait faire en mer, l'accostage et ainsi de suite, l'abordage. Et puis en fait cette partie-là elle est mal faite, elle est mal écrite, les règles sont floues, on n'y comprend pas grand-chose, il y a plein de questions, c'est pas complètement testé. Et du coup je crois que la 3e phase c'est dans les ports. Mais voilà, sur les 3 phases, il y en a une qui est pas mal, qui est bien faite, les figurines, les matos sont vraiment super bien. Et par contre, ce qui fait le lien de tout le jeu, c'est cette campagne où on va partir, on va faire une aventure, on va partir en bateau, on va suivre un truc. C'était bien fait, l'aventure franchement était vraiment super sympa. Me dire que j'allais partir pour trouver les endroits, les autres cartes, c'est vraiment un jeu de pirate. Et puis ce qu'il y a, c'est que voilà, il y a un gros problème au niveau des règles du jeu. Pour la navigation, il n'y a pas trop de suivi côté auteur, je crois, ou éditeur, ils disent débrouillez-vous avec ce qu'il y a.
Donc j'ai envie de le garder. Parce que je me dis qu'avec le matos qu'il y a moyen de faire ça, de toute façon, de faire des règles pour que ça tienne la route. Donc, il faudra que je m'y remette, parce que j'aime bien le thème des pirates. J'en ai un autre que je vais vous présenter bientôt d'ailleurs, qui est moins narratif, mais qui est très sympa aussi. Et maintenant que j'ai réussi à y jouer correctement, je le montrerai sur la chaîne. Mais voilà, School Tales, Full Sails, pour l'instant, c'est un peu une déception. Ah oui, c'est vrai que c'est pas une erreur de casting, en fait. C'est une déception parce qu'ils n'ont pas passé assez de temps sur les 2 autres parties du jeu. Et il y en a qu'une qui est vraiment super sympa. Et enfin, la dernière, c'est Dark Venture. C'est un petit jeu qui ressemble un peu à Dungeon Degenerates, justement, qui attire par son graphisme, qui attire par ses possibilités. On a des belles fiches de personnages. En plus, c'est en 2 dimensions, donc on peut mettre des culs dessus, ils tiennent, ils bougent pas, à double épaisseur. Hein. Le seul truc, c'est que c'est un jeu qui ressemble beaucoup, qui a un look à la Dungeon Degenerates, peut-être plus sympa pour les gens, moins agressif pour les yeux, et qui reprend un peu le principe de Dungeoneer. C'est un ancien jeu Dungeoneer, qui est un jeu avec des cartes en compétitif, à 1 contre 1 par exemple, je crois que c'était 1 contre 1, où finalement on jouait des actions de notre personnage dans le donjon, et en même temps ce qu'on faisait, donner des points à l'adversaire pour faire bouger le donjon, en fait, pour l'animer. Et c'est très, très sympa. Enfin, la mécanique était très sympa. Donc, mais par contre, il fallait accrocher au thème, il y avait des règles un peu imprécises. Moi, j'avais 4 versions de règles différentes au fur et à mesure des boîtes. Mais c'est vraiment très sympa. Et ça reprend un peu ce principe-là, Dark Venture. Mais c'est pareil, dans son cœur, c'est vraiment un jeu multi. Je pense qu'il est très sympa en multi. Parce qu'en fait, on va peupler le monde et la carte, c'est un monde post-apocalyptique, enfin post-apo. Après quelque chose, il y a eu une modification de la Terre, et ainsi de suite. Il y a eu de la magie et des forces surnaturelles qui sont apparues. Et voilà, le jeu est vraiment très complète. Et même s'il est marqué dessus qu'on peut faire du coop et du solo, je trouve que c'est pas comme ça qu'il brillera le plus. Alors je vais essayer avec quelqu'un, il y a DJ Davis, celui qui s'occupe de la chaîne Dungeon Dive, que je vous recommande. Dungeon Dive, si vous aimez les dungeon crawlers et que vous comprenez l'anglais, super chaîne, j'adore. Et on a vraiment le même type de jeu, et il explique beaucoup ce qu'il aime pas dans les jeux, il fait des parties, c'est très sympa. Et justement, lui, il a fait une petite règle, une petite variante solo, il faut que je l'essaye. Et si ça me plaît, je la montrerai en vidéo. Mais là, comme ça, j'ai récupéré le jeu, j'étais super content de le recevoir. Et une fois ma première partie faite, j'étais là, mais en solo, coop, comme pour un jeu d'aventure, je trouvais ça vide. Enfin, vide. C'est vide à partir du moment où on fait apparaître des PNJ, ou des personnages, hein, c'est des personnages vraiment complets qu'on fait apparaître avec leurs attributs et tout. Mais en solo, ils ne bougent pas. Et ils restent sur place. Ils nous servent si on a besoin pour une quête, qui nous sert au final d'avoir des points de victoire, parce que le but c'est d'avoir plus de points de victoire. Ils nous servent si on voulait taper un mec qui a un objet qu'on a besoin. Voilà, ça sert qu'à ça. Donc c'est-à-dire qu'ils bougent pas et ils font rien, et c'est ce qui m'a déplu. Donc voilà pour les petites erreurs de casting de cette année. Peut-être qu'il y en a d'autres. Comme ça, y penser, j'en vois pas d'autres que j'aurais revendu immédiatement. Ah, Snowdonia, j'ai pas encore trop accroché. Mais j'ai la version de luxe, il y a beaucoup de choses dedans. C'est un jeu de placement d'ouvriers, il y a une petite mécanique sympa. Il faudra que je revienne dessus. J'ai l'impression qu'en fait c'est des jeux que j'apprécierais peut-être plus en multi aussi. C'est possible. Mais bon, il faut que je creuse, je pense. Mais sinon je le revendrai. Les jeux, je vais faire les jeux que je retiens en 2019. Donc c'est pas un top, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de priorité, il n'y a pas les meilleurs, il n'y a pas les moins bons. C'est qu'en faisant la liste, je me dis tiens, qu'est-ce que j'ai retenu de cette année passée. Alors ça se trouve, je me dis peut-être une bêtise, il y en a qui sont de l'année d'avant. M'excuserai. Donc dans les jeux, il y avait Dungeon Degenerates, hein, je rappelle, c'est un super jeu. J'ai peut-être le que je joue en ce moment dessus. Voici livre de mission. Avec ce type de graphisme. Core Space, donc Core Space, je ne l'ai pas présenté, mais c'est un jeu. Alors déjà, c'est fait par Battle System, qui font des décors pour les jeux avec figurines. Et là, vous avez dans une boîte un système de jeu, les décors qui sont en carton à monter, ça fait un super décor, un playmat pour mettre dessus, de 60 par 60, hein, c'est génial. Des figurines, vous avez des figurines de faction, vous avez des supports pour mettre les fiches de personnages
en format de carte en cartonné, des petits picots pour les différents indicateurs, des petits jetons, il y a plein de jetons pour les objets, pour plein de choses. L'objectif c'est quoi? C'est qu'on joue des équipes de marchands, des traders, avec un peu quelques armes pour se défendre, c'est normal, et on vient chercher, en fait, on vient looter des stations, on vient faire des scénarios. Donc ça se joue en multi, ça se joue aussi en solo, et il y a aussi un système d'IA pour tout ce qui pourrait être ennemi qui n'est pas joué par des joueurs. Donc là, en l'occurrence, dans ce monde-là, ce sont des robots, c'est la purge qui cherche à éradiquer les formes de vie humaines, il me semble. Et je crois qu'il y a aussi une extension qui s'appelle Galactic Corp, qui sont les flics, qui peuvent être joués aussi. Plus il y a des personnages non joueurs qui se baladent un petit peu. C'est très sympa, c'est vraiment du jeu de plateau au jeu de figurines, c'est-à-dire que les déplacements, c'est pas avec un nombre de cases, mais avec une règle. Et on peut faire plein de choses, il y a plein d'actions possibles dans le jeu. C'est pas mal du tout. Donc il faut que je creuse un peu plus, il faut que j'y joue plus. Et un jour, je ferai une présentation. Donc Core Space, c'est très intéressant comme jeu. Marvel Champions, il a pas déçu. C'est quand même pas mal d'attendre un jeu qui ne déçoit pas. Très facile, mécanique certes, mais les illustrations sont super sympas. La façon de jouer, j'étais très surpris de voir que chaque personnage avait une façon de jouer. C'est-à-dire qu'en fait, pour avoir les bonus, pour faire des attaques plus fortes, selon le personnage, ça ne sera pas amené de la même façon. Un exemple, c'est Iron Man, il a une pièce d'armure, et il doit récupérer les autres pièces d'armure pour faire plus de dégâts et avoir plus de cartes dans sa main, et ainsi de suite. C'est pas mal fait. Donc un bon jeu à Marvel Champions, je pense qu'il va cartonner sur le long terme. Très très bon jeu. Un peu cher je crois. Et puis il y aura les extensions, mais bon on est sur un système FFG, moi, ça me surprend pas quoi. Il y en a qui crient, qui disent ah c'est cher, il y a une boîte de base, il y a les extensions après. C'est FFG, c'est leur moteur économique si ça marche, donc tant mieux pour eux. Horrified, donc j'ai fait une vidéo sur ma chaîne de Horrified, un petit jeu sympa, un jeu familial pour le coup, mais j'ai trouvé très sympa, très original et très bien fait justement entre les mécaniques et le thème. Donc je vous invite à voir ma vidéo sur Horrified. Je crois que Salade 2D, on avait fait une aussi. Et d'ailleurs, merci Salade 2D, c'est grâce à ta vidéo que j'ai découvert le jeu. Cloudspire, donc j'ai fait beaucoup de parties de Cloudspire avant de faire ma vidéo. J'ai réussi à faire des erreurs dedans quand même. Très bon jeu de Ship Theory Games, et d'ailleurs je pense que pour moi c'est le meilleur de Ship Theory Games. Je le place devant Oplomachus et devant Too Many Bones, et d'ailleurs Too Many Bones, je me pose la question de revendre ce que j'ai, je joue pas assez au jeu, et les fois où j'y joue c'est trop long, et je reprends les règles, je reprends la campagne, j'ai beaucoup de matériel dessus, je vais voir. Ça m'embête parce que le matériel est tellement beau, j'ai tout en super qualité. Pour le coup, c'est peut-être de la dépense inutile, mais le jeu est tellement beau, le matériel est tellement bon, le jeu est sympa aussi, mais j'ai peut-être pas le temps pour investir pour ce jeu-là uniquement. Tainted Grail, gros KS, gros hype, et très bon résultat, pas déçu du résultat, c'est vraiment un super jeu. Pour le coup, je trouve que c'est un des meilleurs jeux d'aventure qui existent, avec un côté narratif comme ça, un côté campagne. C'est vraiment bien pensé, j'adore le système de combat à base de combos de cartes, super bien foutu, très intéressant à faire, donc je pense qu'il est, en reprenant quelques mécas du 7ème continent au niveau des cartes de déplacement et des numéros de paragraphes, le système de combat est original et sympa, et en plus il y a quelques figurines, il n'y en a pas trop, ça sert seulement pour indiquer des choses sur le terrain, plus les héros, c'est vraiment super. C'est vraiment super. Tainted Grail, la hype était justifiée, c'est vraiment excellent. Hellboy, moi j'ai récupéré un KS, donc avec beaucoup de matériel dedans. Apparemment les gens critiquent un peu la boîte retail, parce qu'il y a moins de matériel dedans, il y a moins de variété dans les ennemis. Mais si vous récupérez une boîte du KS, il y a ce qu'il faut faire, le jeu est simple et très sympa. Cthulhu Death Medaille, alors ça, un jeu cool mini en note qui est très sympa, un jeu fun avec le thème de Cthulhu. Je trouve qu'il ressemble à aucun autre jeu, j'ai pas de bêtises, c'est pas du zombicide, c'est bien foutu, je trouve ça super sympa, super intéressant, super marrant, beaucoup de rejouabilité, des super figurines.
Super emballage, tout se range correctement dedans, il y a tout ce qu'il faut pour ça. Toulouse Death Medaille, un bon KS aussi, comme Tented Grail, les deux KS de Snake que je vais retenir, c'est ceux-là, Tented Grail et Toulouse Death Medaille, parce qu'ils sont vraiment, ils ont répondu aux attentes pour moi, ils n'ont pas déçu. Et puis en Toulouse Death Medaille, on a la saison 2, on a les extensions donc qui génèrent la rejouabilité, parce que à chaque fois dans Toulouse Death Medaille, un scénario, on a un scénario plus un grand ancien. Et c'est l'ensemble qui fait les paramètres du jeu. Donc dès que vous changez un des deux, ça vous change le jeu, la partie. Et ça, c'est vraiment génial. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Street Masters, parce que je joue toujours à Street Masters, et c'est un jeu super, un jeu de combat super. Je pense que ceux qui ont reçu leur pledge, pas comme moi, mais qui ont reçu la totale, par exemple, leur pledge all-in avec le jeu de base, s'éclatent dessus, et c'est mérité, c'est vraiment un super jeu de combat. Un jeu de combat, comme un jeu de baston comme Street of Rage ou Double Dragon, un truc comme ça, c'est... avec en plus des scénarios qui sont sympas, avec le système de deck dynamique des frères Sadler, c'est vraiment un très bon jeu. The Reckoners, donc ça j'ai un jeu que j'ai présenté sur ma chaîne aussi, c'est un excellent jeu, coop, mais qui joue très bien en solo. J'ai bien aimé le roman aussi, quand on lit le roman ça apporte quelque chose en plus, mais le jeu en lui-même, même sans connaître le roman, est très sympa. Legends Untold, excellent jeu. Merci Christophe Janin, quelqu'un sur Facebook qui partage pas mal de comptes rendus. J'ai découvert le jeu grâce à lui, je l'ai acheté à part, donc je l'ai pas kickstarté celui-là. Et je crois que d'ailleurs même l'éditeur était surpris suite à l'article de Christophe de voir autant de précommandes qui provenaient de France. Et je pense que c'est vraiment grâce à Christophe. Et c'est vraiment un super jeu aussi. Un jeu d'aventure. Il a un format qui est vraiment sympa. C'est pas trop gros, c'est pas envahissant comme Dungeon Degenerates par exemple. Et c'est très très bien foutu. Il y a de l'exploration, plus d'exploration d'ailleurs que le reste. On explore plus que l'on combat et c'est pas mal. Je trouve que l'équilibre est beaucoup plus sympa que dans plein de jeux. Par exemple, Dungeon Degenerates, c'est quand même un jeu, même si le système de campagne est super intéressant, au niveau mécanique, on est quand même sur un jeu qui vous permet de dire je fais un déplacement ou une exploration, et à chaque fois que j'ai cette mécanique-là, j'ai potentiellement une rencontre. Alors, soit j'ai rien du tout, soit il y a une rencontre et un combat. Et c'est ça tout le temps. Donc c'est quand même un tantinet répétitif, et beaucoup de combats à la fin. Même si le combat est super intéressant dans Dungeon Degenerates, c'est du combat souvent. Apocrypha. Donc Apocrypha, cette année, j'ai réussi à faire des parties à m'y mettre dans Apocrypha. Il faudra que je m'y remette et que je me replonge dans les règles. J'avais trouvé des vidéos super en anglais qui expliquaient bien les mécaniques du jeu, ce qui fait qu'une fois que j'ai lu le livre de règles après avoir vu les vidéos, c'était super, c'était clair, c'était limpide, et c'est très intéressant. Si vous connaissez la série des Pathfinder, le jeu de cartes, c'est les mêmes auteurs, je crois, mais qui auraient poussé leurs idées à plein d'autres choses, et c'est vraiment super sympa. C'est un monde... on est très loin de la fantasy mignonne de Pathfinder, je trouve. C'est vraiment glauque. C'est vraiment c'est bien foutu, il y a plein de mécaniques, des cartes, c'est comme du deck building un petit peu, mais très bien foutu avec plein de choix à faire tout le temps. Après il y a beaucoup d'interactions entre cartes, donc ça peut toujours poser problème dans les jeux, mais c'est un jeu que j'ai gardé, j'ai pris toutes les extensions, parce que c'est autant de scénarios, autant d'histoires possibles à faire, et c'est très intéressant. On joue des sortes d'agents qui vont combattre le mal, on va dire. Et on va pouvoir faire évoluer nos personnages avec des compétences, avec des malédictions qu'ils ont pris. On va pouvoir garder comme ça une fiche avec différentes choses qu'on va conserver de partie en partie. C'est très 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 intéressant dans le système de jeu. Je préfère, j'avais essayé Pathfinder quand il était sorti, que j'avais pas accroché du tout, et celui-là vraiment est intéressant. Et Space Corp, alors je suis pas sûr qu'il soit de cette année, Space Corp d'ailleurs, mais Space Corp, moi c'est peut-être même il y a 2 ans. Mais Space Corp devrait sortir cette année en VF. Donc pour ceux qui l'attendent, je vous souhaite bon jeu. Sinon, procurez-vous des VO, c'est vraiment pas compliqué à jouer en VO. Donc je le signale parce que c'est vraiment un jeu qui est sympa. Et qui joue très bien en solo. L'IA est très bien pour ce jeu. Alors, j'ai eu pas mal de commentaires qui disaient qu'il était facile en solo. Moi, j'ai jamais trouvé facile, mais j'ai peut-être pas assez joué en solo pour le voir. Mais ce qui est bien dans ce jeu-là, c'est que vous avez un manuel entièrement dédié au mode solo, et un manuel entièrement dédié au mode multi,
Et en plus, il est aussi bon en multi qu'en solo. Donc c'est vraiment... Space Corp est vraiment un excellent jeu. Mention spéciale cette année, la peinture Citadel Contrast. C'est rien, c'est de la peinture. Mais moi, ça m'a changé. Déjà en ce moment, j'ai repris un peu la peinture et parce que je me suis pris un gros lot de contraste. Mais pour faire de la peinture rapide sur des figurines, sur des jeux de plateau, donc pour avoir un rendu tabletop sympa, qui est mignon sans être dégueulasse, qui est rapide à faire, c'est super. Ça dépend de la couleur, ça dépend de la teinte, ça dépend de ce que vous voulez faire comme figurine. Mais ça marche dans beaucoup de cas. Et donc ça devient ma très grande base pour beaucoup de figurines. C'est-à-dire que je fais ça pour la plus grande partie de la figurine et ensuite j'attaque les détails. Et on gagne un temps énorme avec cette peinture. Bon, après, ça dépend beaucoup du moulage de la figurine et de la teinte qu'on veut prendre. Mais ça marche beaucoup. Je peux vous faire voir un exemple. Hop, hop. Et donc, des exemples, je sais pas si vous allez bien les voir d'ailleurs. Si, là, on a Poison Ivy, qui est fait principalement en contraste d'ailleurs. Et bon, enfin, je vous la fais voir comme ça. Je sais pas si de plus près ce sera plus joli. Mais donc, il n'y a pas beaucoup de détails. Hein. Mais pour peindre, c'est super facile parce que la peinture est très diluée. Et donc, elle est très facile à étaler. Un goon de l'homme mystère dans Batman. Et donc ça demande très peu de temps. Celle-là a été faite en grosse partie avec de la contraste aussi. Donc vous voyez que la contraste, l'intérêt de la contraste, c'est que vous voyez ce qu'il y a ici, là, le relief, et ben, il a été fait grâce à la contraste. C'est-à-dire qu'elle s'est mise dans les creux, elle a foncé, et le reste, elle a coloré la surface quand même. Et du coup, j'ai pu peindre ça super rapidement. Donc après, bon, il y a du blanc qui est rajouté, d'autres peintures, mais pas beaucoup, et on accélère beaucoup le travail. Celle-là, c'est la première que j'ai dû faire avec la contraste. Donc vous voyez que cet effet-là, il est fait avec une seule peinture. C'est une seule peinture qui a fait la couleur de feu comme ça, et une autre peinture pour les os. Donc c'est du Skeleton Horde, et l'autre c'est un... je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, il y a deux peintures qui ont été utilisées pour cette figurine. Et du coup, pour une figurine comme ça, où j'ai seulement besoin d'avoir un rendu grossier finalement pour le jeu, hein, c'est pour jouer, c'est pas de la collection, c'est pas de la grande peinture, mais ça me suffit pour avoir un super effet sur ma table. Et donc voilà, la contraste cette année, c'est quand même été un petit truc sympa. J'ai plein de pots, parce qu'à un moment c'était un petit peu en rupture, et ça me permet de reprendre beaucoup de séries de peintures que j'avais arrêtées, parce que par flemme, parce que pas de temps, parce que ça prend du temps aussi de peindre. Et du coup, sous les réclamations de mon fils, qui s'est mis aussi un petit peu à la peinture, hein, il a 7 ans, je peux faire un peu de peinture par moment. Et bien, il m'a dit, tiens, mais arrête de jouer, tu joues trop, t'as pas fait cette peinture, donc je me suis remis à la peinture. J'ai pour objectif cette année de terminer Darklight, Memento Mori en peinture, et il me reste plus que deux groupes de monstres à faire dans la boîte de base, et dans les boss, il m'en restait 5 ou 6. J'en ai fait pas mal. Je pense que déjà, quand j'aurai fait la boîte de base, au niveau des petits monstres, ou des monstres moyens, je referai des parties filmées, et ça va être super sympa. Parce que j'ai fait aussi les portes, j'ai fait les liaisons de tuiles qui supportent les portes, et donc ça va faire un rendu super sympa. J'ai aussi du coup Fireteam Zero et Batman en cours, Batman Chronicles. Et du coup, la contraste est aussi super bien pour toutes les petites figurines comme les jeux de Donjons et Dragons, les jeux de plateau de Donjons et Dragons, parce qu'elles sont plutôt simples comme figurines à peindre, elles ne nécessitent pas un grand niveau, et pour avoir un effet rendu, vous faites pour chaque élément une couleur, et ça fait le job. C'est vraiment super sympa. Et je termine ma vidéo. J'espère qu'elle n'est pas trop longue, j'espère que vous n'êtes pas endormi, ou que vous avez fait autre chose, vous avez tendu le linge en même temps, vous avez plié le linge, je sais pas. C'est ce que je fais moi quand je regarde des vidéos. Pour ceux qui sont là, le culte du dé, Mushino, je plie le linge ou j'étends le linge quand je vous regarde. Ou c'est juste avant de me coucher sinon. 2020, donc le case que j'attends le plus, c'est Dungeon Crusade. Dungeon Crusade, je vous invite à aller voir les vidéos qui ont été faites par l'auteur. On pourrait dire que c'est Warhammer Quest refait avec un truc prévu pour le... Il n'y a pas d'Overlord. Il y a une mécanique pour l'Overlord, et il y a différentes façons de modifier le jeu.
Il y a plein de matériel, il y a plein de monstres différents, il y a des rencontres partout, il y a différents niveaux, il y a tout un système de quêtes et de villages. En fait, ça rend un peu un hommage à Diablo, parce qu'en fait, on va faire 3 quêtes. Une partie, c'est 3 quêtes qu'on doit résoudre. Et entre chaque quête, on peut se rendre au village pour acheter de l'équipement, s'améliorer, se soigner, ainsi de suite, repartir dans le donjon. On peut également avoir même un personnage, un chien, qui nous sert pour aller acheter des potions et nous ramener des potions dans le donjon pendant qu'on est en train d'explorer. Il y a plein de petites mécaniques. Le système de combat est assez spécial. C'est un système qui se fait en 3 phases, où en fait, le monstre va décider des 3 types de combats qu'on va devoir faire, et nous, en fonction des armes qu'on a et du style de combat dans lequel on excelle, où on a des bonus par exemple, et ben on se mettra en défense ou en attaque dans ce style de combat. Bon, ça se résout avec des dés, après c'est un D6 et un D12 à chaque fois, sauf quand on est blessé, on n'a pas le D6 je crois, et bon, après c'est du jet de dés et ainsi de suite, mais ça c'est la partie rétro. Mais il y a plein de petits trucs comme ça, il y a les pièges, les loots sont mis de façon aléatoire avec des pions génériques de loot ou de pièges dans le donjon. Il y a un système de gardiens qui circule dans le donjon, qui peut être un objectif de quête. Il y a plein de choses. Je vous invite à voir Dungeon Crusade, vous regardez la page du caisse, vous regardez les vidéos sur YouTube, il y en a plein maintenant. Ça vous donnera un aperçu. Il n'y a pas de figurines, c'est que des standees, et puis les illustrations sont vraiment magnifiques. Enfin, moi je les trouve belles, dans leur style, c'est-à-dire que c'est un style rétro, d'Heroic Fantasy. Le dos des cartes, le dos des cartes me plaît encore plus que les illustrations. Je trouve qu'elles sont magnifiques. Tout a été pensé en fait par un fanat de Dungeon Crawler. Alors à voir, j'espère que ça sera pas trop long en termes de partie, ça risque. Mais vous allez voir que le plateau est immense. Et en plus, je crois qu'avec les stretch goals du caisse, il y avait des plateaux. Il y a 3 environnements différents. Il y a les mines, il y a un château et puis il y a des caves. Il y a aussi des petits jeux à part, j'ai pas encore vu le détail des petits jeux qui se tournent autour de ça. Il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire. Je suis super pressé de l'avoir celui-là. Dungeon Crusade. Venom Assault. J'ai revendu mon Venom Assault pour faire plaisir à quelqu'un. Et j'attends le reprint, qui est sorti en KS l'an dernier, il y a 1 an, et qui devrait arriver cette année. Donc Venom Assault, c'est un deck building avec des dés. En fait, vous avez des deck building avec des cartes de façon classique, mais vous avez une phase de tactique, vous allez utiliser justement vos cartes, les préparer, et une phase de combat où, avec celles que vous avez préparées et avec les cartes de l'ennemi qui vont être modifiées aussi, vous allez jeter des dés pour essayer de savoir ce qui vous fait des dégâts sur les ennemis et ainsi de suite. C'est G.I. Joe en jeu de deck building, c'est vraiment super sympa. Les illustrations, faut aimer ou pas, faut aimer. Mais ça fait un peu honneur au dessin animé américain des années 90. Enfin, honneur. Ça rend hommage, on va dire. Ragebuster, il devrait sortir cette année. On va bien voir ce que c'est. Moi, ce qui me plaît, c'est le côté grand boom. Je pense que le jeu va être sympa, les figurines vont être sympas. Et voilà. Ça me plaisait, j'aimais bien le style et le thème. C'est un peu Inglorious Bastard revisité, j'ai l'impression. Ou du moins, c'était ce qui était comme idée d'inspiration. Solomon Kane. Est-ce qu'il sortira cette année, Solomon Kane? On verra bien. Mais je pense que le jeu va être très sympa. Je pense qu'il y a beaucoup d'amour de l'œuvre qui est mis dedans. Et donc, j'en attends beaucoup. Et du coup, j'ai commencé à lire les bouquins, et c'est assez marrant. C'est pas de la grosse littérature, c'est assez marrant. J'ai appris aussi... c'est comme le même auteur que Conan, donc c'est marrant, et c'est très, très spécial comme lecture, quand même. C'est très spécial. C'est pas très recherché en écriture, mais c'est intéressant. Altar Quest, donc par les frères Sadler à qui on doit Street Masters et puis Brook City, Altar Quest, donc qui va arriver, donc un dungeon crawler d'une autre façon. Cette fois-ci on aura un plateau figé et c'est les éléments dessus qui vont changer, qui vont créer des pièces différentes, donc on verra ce que ça donne. Comme ça je pourrais faire une comparaison frontale entre Altar Quest, qui reprend le système de deck de Street Master, des decks dynamiques, et je confronterai en direct avec un vrai dungeon crawler comme Dungeon Crusade. Comme ça on pourra voir. On fera un Versus, ça va être bon ça. Je pense qu'Altar Quest sera plus court en temps de jeu.
et en temps de mise en place et en place sur la table aussi. C'est ses qualités. Hour of Need, c'est le KS des frères Salder avec des super-héros qui a eu du mal à se financer d'ailleurs. Je pense que le thème des super-héros n'est pas un thème qui plaît à énormément de monde, ou à assez de monde, à part les héros connus et les licences connues comme Marvel, DC Comics. C'est très difficile pour d'autres univers de super-héros de se faire une place. C'est tellement ancré en nous, je pense aussi, la culture de Marvel et de DC, avec des personnages emblématiques, que c'est très difficile de faire autre chose. On voit Sentinels of the Multiverse a eu du succès, je pense, relatif, et je pense qu'il aurait eu plus de succès s'il avait été un jeu avec Marvel ou avec DC Comics. West Knights 2, j'attends aussi, c'est du post-apo, donc il sera coop normalement. Il est compétitif et coop, je crois. J'espère que ça va pas me faire comme Post-Human Saga. Mais j'avais bien aimé le premier. Super Fantasy Brawl, parce que ce sera un jeu de combat qui pourra sûrement jouer aussi en tournoi, et que je pense que ça va être avec les figurines sympas, et je pense qu'avec mon fils ça va marcher tout de suite, parce que lui il adore Warriors, les combats en arène avec des cartes et des priorités, il adore ce jeu-là, donc je pense que ça va le plaire aussi. Et The Isofarian Guards, que j'ai pris aussi en KS. Alors je serais incapable de vous dire à quoi il ressemble, je m'en rappelle plus, mais je l'attends aussi. Donc voilà, c'était un peu ma vidéo bilan 2019, annonce 2020. Je vous souhaite bon jeu, de vous éclater avec les jeux que vous avez, que vous aurez, et puis ne pas hésiter à dire aux gens que c'est super bien de jouer. Il y a des gens encore qui me regardent bizarrement quand je leur dis que je joue aux jeux de société, comme ils me regardaient bizarrement avant quand je jouais aux jeux vidéo. Maintenant, jouer aux jeux vidéo, ça paraît normal. Jeux de société, ça surprend encore. Donc allez-y, présentez les jeux, faites-les découvrir aux gens, même s'il faut commencer par Codenames, c'est un début. Et puis bonne année, et ciao.